tout cas, il y a une vraie recherche de pouvoir mieux gérer sur place et puis de faire diminuer les coûts. On est complètement dépendant du transport maritime. En fait, il y a des jours où le bateau ne peut pas venir à cause du mauvais temps ou pour d'autres raisons. Donc c'est un peu compliqué des fois d'assurer le transport de toutes ces marchandises. Je m'appelle Olivier, je travaille à la déchetterie de l'île d'Ouessant depuis une dizaine d'années. On est 3 ici à la déchetterie, donc moi je suis ici en permanence pour l'accueil du public et le reste. Et il y a 2 autres collègues avec moi qui assurent la collecte des ordures ménagères et des recyclables. En fait, on reçoit tout type de déchets, ce qu'on appelle les DIB, donc les tout venants. Le bois, la ferraille, les meubles, les déchets des entreprises, les appareils électroménagers, les peintures, tous les produits ménagers, les déchets verts, en fait tout sauf les véhicules, sauf les voitures, qui sont traités dans un autre endroit de l'île. On traite aussi les ordures ménagères, parce qu'on a une enrubanneuse, qu'on met en balles. Les balles sont expédiées régulièrement, c'est les balles qu'on peut voir là-bas, les balles vertes. Les contraintes en fait d'une île, c'est le transport maritime. On est complètement dépendant du transport maritime. En fait, il y a des jours où le bateau ne peut pas venir à cause du mauvais temps ou pour d'autres raisons. Donc c'est un peu compliqué des fois d'assurer le transport de toutes ces marchandises, ainsi que le tarif qui est très élevé en fait par rapport au niveau transport maritime. Il y a des containers qui sont disposés un peu partout dans les quartiers, donc c'est de l'apport volontaire, les gens mettent dedans, ou alors ils amènent ici directement dans la benne que vous voyez ici ou là derrière moi. Donc c'est un transporteur privé qui transporte les containers jusqu'ici, et après moi je vide ces containers dans les bennes que vous voyez ici. Et ensuite moi j'amène ces bennes là à l'embarcadère qui sont expédiées régulièrement quand elles sont pleines, quand il y en a plusieurs. En fait, c'est le transporteur privé qui me les amène, c'est lui qui sait quand elles sont pleines et qui me les amène ici. Je suis Romain Fournier, responsable de projet chez Eiffage Énergie Systèmes. Donc j'ai eu l'occasion en cette année 2020 puis 2021 de conduire le projet Finistère Smart Connect pour le compte de notre maître d'ouvrage, le SDEF. Donc un projet de territoire connecté, de ville intelligente, dans lequel effectivement on a retrouvé plusieurs composantes métiers. Et donc ce projet a été mené sur l'année 2020 conjointement avec plusieurs entreprises du groupement, donc Eiffage Énergie Systèmes en tant que mandataire, Quant, Sensing Vision et Dolmen. Et nous avons aussi l'occasion de travailler avec des partenaires pour les différentes briques métiers, à savoir donc, notamment Elliott pour la partie capteur de déchets. Donc aujourd'hui l'objectif principal du SDEF était de répondre à une ambition de territoire connecté à l'échelle du département du Finistère, pour répondre à des besoins fonctionnels sur 5 briques métiers, donc la partie gestion et télégestion de l'éclairage public, leur compétence principale, mais aussi d'associer les communes et les communautés de communes sur la partie gestion énergétique des bâtiments, la partie gestion du stationnement, la partie gestion de la qualité d'air intérieur des bâtiments et enfin la gestion des remplissages et du traitement des déchets, notamment la gestion de remplissage des PAV verts dans un premier temps sur le secteur test de la CCPI. Donc le projet aujourd'hui en fait sur sa première année en tranche ferme a été déployé en tant que territoire test sur la communauté de communes du Pays d'Iroise et donc l'île d'Ouessant. Et donc il a pour vocation maintenant en tranche optionnelle à se déployer sur l'ensemble du territoire du Finistère
donc les 270 communes adhérentes au SDEF et les 20 EPCI, donc les 20 communautés de communes, qui adhèrent aussi au syndicat. Nous nous sommes rapprochés de la société Elliott dès la phase appel d'offres. Donc Elliott était un acteur reconnu dans la maîtrise et la télémesure du remplissage des points d'apport volontaire. Donc assez vite, de par aussi la proximité géographique sur Rennes, nous nous sommes rapprochés d'Elliott, et donc tout au long de la phase de conception sur la première année du projet, nous avons pu conjointement travailler à l'intégration des capteurs sur la plateforme du SDEF. Et enfin, l'équipe Elliott a pu nous accompagner sur la partie déploiement, donc à la fois sur la communauté de communes du Pays d'Iroise et l'île d'Ouessant, afin d'avoir une première expérience et une première expertise aboutie du déploiement de ces premiers capteurs. Donc aujourd'hui, la société Elliott nous a apporté effectivement sa connaissance du métier télémesure et gestion du remplissage des points d'apport volontaires. Donc effectivement, d'un point de vue développement et déploiement de la solution, on a pu gagner un temps important. Derrière, en fait, la solution qui a été retenue par le SDEF était un traitement souverain de la donnée. Donc à ce niveau-là, en fait, la télémesure renvoyée sur le réseau LoRa par les capteurs Elliott sont ensuite traitées localement sur la plateforme souveraine du SDEF par l'intermédiaire d'un réseau LoRaWAN. Et donc cette plateforme, en fait, une fois la donnée récoltée, permet, via une application développée sur mesure, dont le SDEF a la propriété, leur permet effectivement, au travers de leurs adhérents, donc communautés de communes, donc là en l'occurrence la commune d'Ouessant, de suivre de manière précise le remplissage des points d'apport volontaire, d'optimiser leur tournée de collecte, et derrière d'avoir aussi toute une série de vues statistiques sur le traitement de leurs déchets, donc le traitement de leur PAV vert, notamment avec le nombre effectivement de collectes, le taux moyen de remplissage au moment des collectes, le nombre de collectes annuelles, le volume de déchets traités, la périodicité éventuellement de remplissage, de manière derrière à soit effectivement optimiser leur parc de PAV ou optimiser les prestations de ramassage. Donc en fait l'île d'Ouessant est aujourd'hui équipée d'une vingtaine de capteurs, donc 20 points d'apport volontaire sur les PAV verts qui sont aujourd'hui les contenants pour l'île qui sont les plus difficiles à gérer de par la périodicité de remplissage et de par le poids aussi du contenant vert. Et donc en fait l'île d'Ouessant avait été sélectionnée pour son caractère un peu particulier, puisqu'aujourd'hui l'ensemble des déchets sont rapatriés par bateau, donc une gestion fine du niveau de remplissage et des statistiques de collecte aussi bien en volume qu'en tonnage leur permettait derrière d'avoir une rotation bateau et une rotation des équipes de collecte la plus fine possible. Je m'appelle Gueltas Thirion-Caclin, je suis marin et je travaille à la compagnie maritime Penarbel. C'est un cargo, donc il sert au transport de la marchandise et le transport également des déchets, etc. Tous les déchets produits sur les îles. Des vieux meubles, de la vieille isolation, des déchets de construction, des poubelles, du verre, du papier, du carton. Alors, il y a des chariots élévateurs en fait, des chariots élévateurs qui prennent les bennes chargées de verre jusqu'au navire. Et nous, avec le navire, à bord du navire, avec la grue, on les met à bord. À Brest, on décharge avec notre grue et il y a un chariot élévateur sur le port également. Nous gérons entièrement les déchets parce que nous ne sommes pas en communauté de communes. On est une des rares communes isolées dans le Finistère. Je crois qu'il y en a deux, c'est Ouessant et l'île de Saint. Denis Paluel, le maire de l'île d'Ouessant. Alors l'île d'Ouessant, c'est une commune.
Et donc la gestion des déchets est effectuée en régie par la commune. Évidemment, on a d'autres partenaires puisqu'il y a toute une chaîne qui s'est mise en place. Les types de déchets qu'on a sur l'île, j'ai envie de dire, ils sont pas particuliers à l'île. Hein, c'est des déchets du 21e siècle avec des gens qui vivent avec leur temps, qui consomment. Peut-être une caractéristique, c'est les emballages qui doivent être plus nombreux parce que tout vient par bateau. Donc il y a certainement une question liée au suremballage. Donc il peut avoir une certaine incidence sur les flux de déchets. Pendant très longtemps, la gestion des déchets, c'était finalement assez simple, hein, puisque alors, je mets de côté la période où les gens produisaient très peu de déchets et les géraient eux-mêmes au fond du jardin, voilà, comme ça se passait beaucoup dans les campagnes. Et puis après, avec la modernisation, évidemment, les gens, comme ailleurs, ont produit plus de déchets. Et les déchets étaient brûlés en bordure de côte. Et puis après, il y a eu une décharge qui a été faite, une décharge à ciel ouvert, avec un peu de brûlage. Ça avait un mérite, c'était très simple à gérer puisque tout était mélangé. Et puis un énorme inconvénient puisque c'est une catastrophe pour l'environnement évidemment. Et donc il a été décidé de fermer cette décharge d'abord, et ce qui nécessitait de rapatrier les déchets sur le continent, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis évidemment la mise en place du tri sélectif, donc qui s'est faite progressivement, hein. Ça a commencé par, comme partout, le verre et les corps creux, on appelle les poubelles jaunes. Et puis après tout ça s'est affiné. Une grande étape, ça a été quand même l'ouverture d'une déchetterie sur l'île, et donc qui permet d'essayer de gérer au mieux l'ensemble des divers déchets. Donc pour résumer, on a une situation aujourd'hui qui est sur le plan écologique bien plus satisfaisante qu'auparavant, sur le plan technique et financier qui est très complexe à gérer. Sur une île comme Ouessant, mais je pense que c'est pareil à Molène et Saint, il y a des ruptures de charge extrêmement importantes. Il faut déjà bien voir que pour les marchandises, donc pour les déchets, Ouessant c'est 2h30, 3h de bateau de Brest, avec un bateau de marchandises qui ne vient qu'en moyenne une fois ou deux par semaine. Donc ça c'est déjà quelque chose de compliqué. Et il n'y a pas de ce qu'on appelle de roulage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véhicules qui peuvent passer comme ça, comme sur les ferries, sur le bateau. Donc tout se fait au mât de charge, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous envoyez une balle ou une benne, il faut qu'elle soit prise avec un mât de charge. Donc ça c'est un peu le cadre général, donc vous vous rendez bien compte que ça rend les choses coûteuses et puis techniquement complexes parce qu'il faut adapter les contenants. Voilà, donc c'est quelque chose qui occupe beaucoup de temps et qui nécessite beaucoup de mise au point. Alors le coût des déchets, donc c'est ce qu'on appelle un budget annexe, hein, qui théoriquement devrait être financé par la redevance, qu'on est dans le système de la redevance. Je vous dirais à la louche, en fonctionnement, c'est à peu près 400 000 euros pour une commune de 873 habitants. Alors évidemment, il y a la fréquentation touristique qui change la donne, mais pour vous donner quand même un chiffre, rien que le transport maritime par an, c'est plus de 100 000 euros en moyenne. Je parle que du transport maritime. À ça, il faut rajouter le transport sur l'île et puis la reprise sur le continent. Donc le gros souci, c'est quand même les frais de transport. Et, donc, par contre, et puis il y a aussi tout l'achat des contenants, hein, les bennes. On a une enrubanneuse, hein, c'est une machine suédoise qui va nous permettre d'enrubanner les déchets et de les conserver plusieurs mois, parce que l'évacuation des déchets ménagers, des déchets résiduels, ça se fait que 3 ou 4 fois par an. Donc tout ça, c'est des coûts très très importants en investissement et en fonctionnement. Donc ce qui fait que notre budget annexe des déchets, il est très largement déficitaire. La redevance ne couvre pas, loin s'en faut, l'ensemble des dépenses. Et donc on a un déficit régulier de l'ordre de 50 à 100 000 euros
Et la prise en charge, elle est faite par le budget général de la commune. Alors, en plus de la redevance, on a instauré aussi une redevance pour la population touristique, c'est-à-dire qu'on prélève 1,50 € sur le billet de bateau pour les gens, pour les visiteurs. Donc, ce qui nous fait quand même un apport non négligeable, sans lequel la gestion financière serait encore plus catastrophique. Mais on est vraiment à la recherche de solutions pour améliorer cette situation. Les pistes sont connues, hein, c'est essayer de réduire les déchets à la source et puis surtout réduire le volume de déchets qu'on réexpédie sur le continent. Déjà le fait d'avoir mis en place ce tri qui est très poussé, parce que maintenant tout est trié, hein, les déchets, ce qu'on appelle les DIB, DMS, DE, etc. Enfin tous les déchets électroniques, les résidus de peinture, etc. Donc faut quand même bien rappeler que tout ça, avant, ça partait dans la nature, donc ça ne part plus dans la nature. De même les véhicules, etc. Tout est ramené, les véhicules sont dépollués, etc. Donc le bénéfice pour l'environnement, il est évident. On a récemment mis en place l'extension des consignes de tri, qui fait qu'il y a beaucoup plus de produits, enfin de déchets qui sont triés. Alors évidemment, tout ça, ça va dans le sens d'une amélioration de la situation écologique de l'île.